les avocats que j'ai rencontrés m'ont fait penser à un livre en particulier, que ce soit un roman, un essai, un drame ou une tragédie. Ces livres, il y en a que je garde près de moi sur une commode au pied du lit, d'autres que j'oublie aussitôt refermés. Dans la pratique, chaque avocat, avec son style et avec ses mots, se lance dans l'écriture d'une histoire dans laquelle le lecteur se jettera plus ou moins à corps perdu selon le domaine d'activité raconté. Des écritures judiciaires entièrement inspirées de faits réels qui permettent un court instant au lecteur d'entrer dans une autre vie que la sienne. Mais pour rencontrer une œuvre, il faut rencontrer son auteur. Si cet ouvrage a un maître, c'est parfois un prête-plume qui l'entreprend à ses côtés, l'avocat stagiaire. Le stage d'avocat est une étape charnière dans nos vies de juristes. Il y a des passages de certaines histoires que l'on connaît par cœur et qui nous marquent à vie. Pour moi, ce passage est celui du stage. Et comme j'évoque un chapitre qui a été le mien, je dois préciser que je ne parle qu'en mon nom. Alors, pourquoi revenir sur le stage puisque nous sommes aujourd'hui lauréats? Parce qu'on se lève pour ceux qu'on a laissés derrière soi, que c'est un appel pour ceux qui y sont encore et ceux qui viennent. Durant le stage, il y a des péripéties qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est inacceptable, certains stagiaires l'ont accepté, l'acceptent, certainement pas par manque de courage, mais parce qu'ils sont prêts à sacrifier. À se sacrifier pour une profession dont ils ont rêvé, pour le moment que nous vivons ce soir. Pourtant, je suis convaincue que les choses pourraient se passer autrement. Ni honte, ni honneur à souffrir de son stage. Lorsqu'il nous accable, il ne fait pas la démonstration de sa qualité. Je regrette que cette formation essentielle dans nos vies professionnelles puisse parfois être dispensée au prix de compromissions délétères. Nous pouvons travailler dur, nous pouvons travailler tard, nous pouvons travailler le week-end, et nous pouvons faire tout cela en respectant certaines limites légales, déontologiques, humaines. Sinon, il sera tôt fait de croire que derrière cette apparente ambiance filiale du rapport de stage ne se cache qu'une affaire rentable. Mais heureusement, les avocats ne gardissent pas les mêmes bibliothèques et ne sont pas tous rangés dans le même ordre. Si j'ai voulu parler de certains abus, il me faut dire que ce n'est pas une pratique majoritaire. J'ai voulu saisir ce soir l'occasion de remercier tous les avocats qui se prêtent au jeu et qui se dévouent pour assurer la formation des avocats stagiaires en leur offrant de faire leur stage auprès d'eux. Il y a des rapports de stage exemplaires, inspirants même. Je salue chaleureusement, et je peux le dire ce soir confraternellement, ceux qui les conçoivent. La gratitude ne s'achète pas, et les avocats qui ont permis aux étudiants que nous étions de rejoindre leur rang la recevront naturellement à jamais. Avec l'obtention du brevet d'avocat, le chapitre du stage est donc clos, et devant nous, la profession. Et la profession est belle, oui, mais derrière la robe, il y a des femmes et des hommes avec leurs qualités et leurs défauts. Le vêtement ne fait qu'escamoter le temps de quelques instants. J'espère que lorsque sera venu le temps pour nous de former des stagiaires, nous nous remémorerons les chapitres précédents, parce que finalement, demain, la beauté de la profession dépendra de nous. Il faudra saluer les consoeurs et confrères qui honorent la profession, et il faudra se lever contre ces agressions. Il y a des avocats qui disent publiquement que les femmes féministes sont des femmes suicidaires et que les femmes ont leur place dans l'alcôve. À cela, je réponds ce soir ce que déclarait Edgar André, dirigeant communiste de Hambourg, à ses juges nazis. Toute une conception du monde nous sépare. Il existe un abîme entre nous. Chers camarades, chers consoeurs, chers confrères, une nouvelle page s'ouvre et c'est à nous de l'écrire. C'est à nous de choisir nos icônes. Essayons de ne pas nous tromper. Ce sont les lumières qui nous guideront toute notre carrière. J'adresse ce soir mes félicitations à toutes les lauréates et à tous les lauréats de cette promotion Jean-Marc Carnicet. Et dans l'attente de vous lire, vous laisse sur ces quelques lignes de la poétesse Rupicor, mon livre de chevet. Je veux m'excuser devant toutes les femmes que j'ai qualifiées de jolies, avant de dire qu'elles étaient intelligentes ou courageuses. Je suis désolée d'avoir donné l'impression que quelque chose d'aussi simple que ce don de la nature devait être votre plus grande fierté, alors que votre esprit a abattu des montagnes. Désormais, je dirai des choses comme vous êtes résiliente, vous êtes extraordinaire. Non parce que je ne pense pas que vous soyez jolie, mais parce que vous êtes tellement plus que ça. Je vous remercie.